Hey, salut! Allez, aujourd'hui, on va faire un tirage, à thème. J'ai choisi comment gagner plus d'argent. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les énergies matérielles sont pesantes pour tout le monde. Donc, comment gagner plus d'argent? Bon, en soi, pas 36 questions, mais peut-être savoir un petit peu en fonction de votre situation, de vos énergies, ce qu'il en est. On va voir ce que ça va donner. Allez, comment gagner plus d'argent pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement? L'imprudence, le 7 de denier à la coupe. Peut-être que vous avez été imprudent ou peut-être qu'il va falloir être moins timoré au niveau de l'argent. Dame de bâton, peut-être que vous avez été sincère et que vous êtes fait avoir. On va voir ça. Un tirage en 6 cartes. 5 et allez, un petit tirage tout simple. Voilà. Allez. Vos besoins aujourd'hui. Ah, et ben voilà. Donc le diable à l'envers. Le besoin aujourd'hui, vous avez des dettes, certainement. Certainement que c'est problématique. Donc peut-être faire preuve d'un peu plus de ne pas vous laisser l'appel des sirènes, ne pas vous laisser embarquer dans une histoire où quelqu'un vous plombe, quoi, vous happe dans cette histoire qui ne vous conviendrait pas forcément en ce moment. Peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous affirmer, peut-être par crainte ou par ou je sais pas, mais du coup vous avez certainement ce souci d'être un peu sous l'emprise ou vous suivez un peu le fil alors que peut-être il faudrait pas. Votre rapport à l'argent, votre rapport à l'argent, le roi de denier, vous êtes déterminé, fort et vous êtes décidé à avoir une assise confortable. Euh, vous n'avez plus du tout envie de connaître, pour certains, la rue, pour d'autres, de galérer, galère sur galère. Vous ne voulez plus, vous voulez une assise forte et stable. Vous êtes, oui, vous êtes vraiment déterminé. Aïe, 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 aïe. Ah là là, oui, alors là, c'est la main. Peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes déterminé à œuvrer plus et encore plus fort pour avoir plus d'argent. C'est vraiment votre rapport à l'argent, il est là, quoi. Et le travail ne vous fait pas peur. Ce qui vous ralentit sur le chemin de l'abondance, le 8 de coupe à l'envers, fait que peut-être vous êtes dans une charge émotionnelle un peu vide. Vous avez peut-être pas assez, vous êtes peut-être pas assez appuyé au niveau de votre cercle privé. Vous êtes peut-être pas assez stimulé émotionnellement parlant. Et du coup, c'est un peu, vous vous sentez un peu vide et du coup un petit peu incapable d'agir.
C'est ce qui vous permettrait de relancer la machine, en fait. Peut-être qu'il faudrait que vous puisiez dans, dans, dans les gens qui vous aiment, tout simplement, émotionnellement parlant. Vous avez besoin de remplir votre couple émotionnellement parlant euh, pour pouvoir remplir votre compte en banque, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire, le parallèle? Euh, vous êtes, c'est un peu comme si vous étiez vide à l'intérieur de votre être, et, ou du moins pas rempli. Et bah, c'est pareil pour votre compte en banque. Hein, voilà. Votre valeur aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Vous êtes vide. Vous êtes ras des pâquerettes et vous, peut-être vous avez trop donné et que vous pouvez plus donner. Il n'y a plus rien sous les pédales. Vous n'arrivez plus à relancer la machine et vous avez plus d'énergie. C'est un peu le carburant, hein. Vous avez besoin de, vous avez besoin de votre famille, de votre cercle privé, de votre entourage, des gens que vous aimez pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça votre valeur à vous. C'est votre cercle privé qui vous recharge les batteries en fait. Comment lever l'obstacle? Le valet de denier. Comment lever l'obstacle? Vous devez certainement vous affirmer un peu plus. Vous devez arrêter de croire que vous êtes incapable. Euh, euh, Si vous êtes dans l'incapacité de redémarrer, voilà, allez puiser dans votre cercle privé les gens que vous aimez, allez vous retaper, vous recharger vos batteries parce que vous pourrez ensuite vous affirmer et voilà, c'est pas en vous renfermant sur vous-même, mais plutôt en vous ouvrant vers ceux que vous aimez que vous allez pouvoir vous redémarrer la machine à sous, j'ai envie de dire. Comment bien profiter de cet argent en le faisant croître, croissance. Donc, profiter de cet argent, peut-être en réinvestissant pour ceux qui sont à leur compte, peut-être investir dans leur entreprise. Pour ceux qui sont salariés, peut-être réinvestir, peut-être en plaçant mieux son argent. Mais il y a aussi le fait de continuer à œuvrer, continuer euh, euh, continuer à œuvrer, à travailler sur vous pour pouvoir gagner plus et pour pouvoir profiter ensuite de cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous devez profiter de cet argent euh, pour nourrir. Vous devez dans un premier temps utiliser cet argent que vous allez faire rentrer pour nourrir la machine à argent. Donc, soit c'est votre entreprise, soit c'est votre boulot, soit c'est, voyez, mais vous devez dans un premier temps axer cet argent sur la façon dont vous gagnez cet argent. Donc, investir ou réinvestir sur vous-même. Vous voyez, vous adapter à votre situation, mais c'est important. Voilà. Donc, c'est un mini tirage, comment gagner de l'argent, mieux gagner de l'argent en ce moment. Donc, n'hésitez pas à puiser dans votre entourage et puis à vous recharger les batteries et puis ça ira beaucoup mieux. Comme ça fait juste une petite vidéo, je vais
vous faire un petit tirage en plus, un tirage avec les oracles pour savoir quelles vont être les énergies pour demain, le jeudi 11 septembre. Ah, 11 septembre. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Alors, quelles vont être les énergies pour le jeudi 11 septembre? Hop là. J'ai pris le rayon d'or. Mais c'est la fin des filles, là. Mon gilet, c'est la fin. Allez. Alors, attendez. À la coupe. La maisonnée. Donc, votre maison, votre intérieur ou bien votre intérieur propre, votre être. Et le voyage, peut-être faire une introspection, peut-être vous occuper de votre maison avant de partir en voyage. Vous voyez en fonction de vous. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus compter, c'est marrant ça. Hop. Allez, hop, le rayon d'or. Énergie principale pour le 11 septembre, la protection. Vous êtes sous protection. Donc, vous avez votre bulle, vous avez votre entourage. Une situation dynamique, des énergies dynamiques, de le soleil, la joie, ça vous sourit. Après la pluie vient le beau temps. Le printemps, donc c'est un renouveau, un départ, un éveil. Voilà, la naissance. Quelque chose redémarre le chemin. C'est parti. Ça se lance demain. On passe à l'action. L'homme ou un homme vient vous aider tranquillement, sans heurts, sans blocage, sans à-coup. Ah, il y a quand même un sentiment de colère. Il y a quand même de la colère. Oh, puis alors en disant ça, j'ai... on va voir ce qui va en être demain. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc demain? Donc pour moi, c'est une bonne journée. Vous êtes sous protection, les bonnes énergies, ça démarre, ça se lance. Nouveaux projets, enfin bref, ça, tout est bon. On passe à l'action. On est pleine balle, dynamique. Les batteries sont rechargées. Ça coule de source, mais il y a de la colère. Il y a de... Ah là là. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un? On va savoir ça tout de suite, ce qu'il en est. Peut-être vous allez avoir une discussion qui va s'envenimer avec quelqu'un demain. Peut-être c'est au sein de votre couple, hein. Peut-être vous allez formuler des souhaits que vous voulez affirmer. Et peut-être que va y avoir une réaction peut-être démesurée. La famille, les rêves à la coupe. Alors, la distance fait que peut-être vous avez réussi à prendre du recul face à pas mal d'énergie négative et que c'est pourquoi demain vous allez être ou des personnes un petit peu plombantes. Et du coup, demain vous allez être en pleine forme énergique. Vous vous débarrassez de cette culpabilité, c'est ça, hein. Vous prenez des distances avec tout ce sentiment, vous êtes protégé face à tout ça. Ah, demain, il y a un cadeau. Il y a un cadeau demain, vous allez recevoir un cadeau. Alors, voilà, ouvrez l'œil, tendez vos bras. On vous le tend, hein. C'est vous qui recevez, c'est pas vous qui donnez, hein. Il y a un cadeau demain, un cadeau, quelque chose d'étranger qui vient à vous
quelque chose que vous ne connaissez pas, un nouveau truc, peut-être un nouveau voyage, peut-être une nouvelle personne, peut-être euh, peut-être ouais, un nouveau voyage, peut-être, ou soit c'est un nouveau projet qui démarre, hein, qui vous vient là, cadeau de l'univers, soit vous préparez des vacances, soit euh, il y a quelque chose de nouveau, ça c'est clair et net. Le temps démarre dans le sens où vous passez à l'action, vous êtes sur votre chemin et peut-être que ça va s'accélérer en fait. Le pourquoi du comment là, la parole. Donc on y est, vous passez à l'action, vous décidez de démarrer une conversation que vous remettiez à plus tard. Et c'est bien au sein de votre couple qu'il va y avoir peut-être de la colère, peut-être une réaction un peu excessive, peut-être quelque chose que vous vous rendiez pas compte, ou alors c'est vous qui allez tout d'un coup ressortir cette colère que vous n'aviez aucun soupçon. Et elle va sortir, voilà. Donc c'est soit votre chair est tendre euh, et que vous attendiez pas du tout à ça, ou soit c'est vous en amenant le sujet de cette conversation que vous retardiez à voir, vous allez amener cette conversation et puis ben, va monter un sentiment de colère. Ça, je vais prendre le 77. Non, je vais prendre d'abord la triade. Hop, allez, tac, allez. Ouf, lui, il veut parler, mais il y a le soleil, hein. Il y a le soleil, il y a le soleil. Donc demain, c'est quand même une bonne journée, hein. Pas de panique, il y a l'adversité qui a sauté. Euh, vous allez être en pleine possession de vos moyens et peut-être aussi que vous allez vouloir vous décharger d'un sentiment de culpabilité et donc amener cette conversation, avouer quelque chose, peut-être que c'est ça et que vous n'allez pas penser que ça va créer ou de votre part ou de la part de votre autre waouh, un excès de réactivité, on va dire. Mais pas de panique parce que vous êtes armé pour moi, vous êtes dans les bonnes énergies et que, à mon avis, ça va être pas mal. Alors, tac, tac. Alors, voyez la lumière. Donc, c'est vraiment la journée pleine balle, j'ai envie de dire. Et ça démarre demain. Il y a vraiment quelque chose qui démarre demain. Donc, passez une bonne nuit. Tranquillisez-vous parce que ça va être la bonne journée, je crois bien. Voilà, la fusion. Euh, Alors, ça me démange, ça me démange, ça me démange. Peut-être que vous culpabilisiez sur le fait que vous étiez plus distant par rapport à votre chair et tendre, ou ouais, au chair et tendre, ouais. Parce que peut-être vous aviez peur de l'engagement et que c'est pas ce que vous vouliez. Et donc, ou alors l'inverse, vous voulez plus d'investissement, peut-être un Pacs, enfin, un mariage ou une union, et que il y avait quelque chose qui n'était pas dit au sein de votre couple
Et du coup, oh là là, ça gratte, hein, ça pique, hein, c'est vraiment le sujet urticant. Euh, Peut-être que vous avez baladé un peu votre hôte en racontant tout un tas d'esbroufs pour éviter le sujet. Voilà. Donc, à mon avis, c'est ça qui va être amené. Donc, vous passez à l'action, hein, ça c'est clair et net. Alors, si vous voulez plus d'engagement, c'est vous qui allez faire votre demande. Peut-être que si votre hôte veut plus dans votre relation, il va peut-être passer à l'action. Enfin, il y a une action qui se fait. Peut-être qu'il y a une bague qui va s'offrir. Ou alors l'inverse, hein. Si vous refusez, si vous n'avez pas envie de ça, vous allez amener le sujet de telle sorte que. Mais il y a un cadeau de la vie là. L'oméga fait que on met fin. Il y a un avant et un après cette journée par rapport à votre couple. Non pas que votre couple va se terminer, c'est pas du tout ça, mais il y a une évolution et donc il y a un avant-après. Il y a ce cadeau de la vie par rapport à votre couple. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous est cher, et il y a un avant, un après, il y a une conversation, il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose de nouveau, il y a un redémarrage. La pénitence, je crois que le temps de flagellation de votre part, ou bien de la part de votre hôte, ou de la part de votre couple, ce temps-là est exit, fini, et que vous allez laisser place à nouveau à de la communication. Peut-être que vous aviez un problème de communication entre vous, et que ça va redémarrer, et que ça se réinstalle. Voilà, l'énergie revient. Du coup, la parole redémarre un peu le lien qu'il y a entre vous, et c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux entre vous. Et c'est top, top, top. Hop, je prends le 77. Bon, ben, c'était axé en fait sur vous et votre hôte. Alors, hein, vous adaptez. Je ne sais pas si vous êtes célibataire, c'est votre meilleur ami, ou quelqu'un que vous appréciez. Enfin, bon, bref, vous adaptez vraiment. Mais il y a cette histoire de. C'est un peu, on crève l'abcès là, et on passe à l'action, et il y a vraiment un redémarrage, un renouveau, l'énergie recircule à nouveau, et, euh, et voilà. Donc en fait, cette histoire de colère je pense que c'était plus une colère non dite, soit en vous, soit l'autre, et qui va sortir ou être évacué, mais il n'y a pas de. C'est vraiment les bonnes journées. Donc en fait, peut-être que va pas y avoir de la colère contre vous, mais que du coup, ouais, vous allez laisser place à des bonnes énergies de par cette recommunication, j'ai envie de dire. Vous allez réinstaurer le dialogue, et ça va à nouveau matcher, circuler énergétiquement parlant. C'est bien ça. C'est vraiment la bonne journée là, hein. Et tout redémarre. Waouh, c'est cool. Hop, j'ai de ranger mes plaques. Alors, le 77, voilà, la transformation. Hop, et c'est vous. Avec vos idéaux, vous allez pouvoir dire ce que vous attendez, ce que vous voulez vraiment, peut-être que vous disiez pas au sein de votre couple, au sein de ce binôme,
que vous attendiez, ce que vous vouliez vraiment, et ben là vous allez réussir, vous allez dire, vous allez vous transformer, ça va être super, ça va être top super cool. Voilà, donc il y a des nouvelles. Il y a un face à face, il y a une rencontre peut-être. Ça croît, ça naît. Bon ben voilà, l'énergie redémarre, hein. Peut-être une nouvelle relation aussi pour certains. De l'écoute, la compréhension. Vous avez le choix, vous n'êtes pas emprisonné. Euh, donc c'est ça, quoi. C'est vraiment une super journée demain, jeudi 11. Écoutez, je vais en rester là pour ce qui est du tirage en soi. Je vais vous prendre un petit message. Je vais vous prendre un petit message du tarot Les Anges Gardiens. Hop. Et puis voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est top de chez top quand même. Allez, petit message plus bonus pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. Allez. Le 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà, ça c'était le petit message bonus des anges. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. C'est une super journée qui arrive là demain. Le 11. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous parce que je crois que je suis bien contente de ces énergies-là. J'en ai plein le bras, les énergies. Quand je tire les cartes, en fait, je, je sens, ça pique, ça se traduit énergétiquement parlant. Voilà, là j'en ai plein le bras. Et voilà. Donc, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.